Cette visite du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens intervient un mois après celle du président de la République Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. À l'époque, le chef de l'État et son homologue Mohamed Ould El Ghazouani avaient constaté beaucoup de retard dans l'exécution du pont de Rosso. À présent, il s'agit pour El Malick Ndiaye et Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre mauritanien de l'équipement et du transport, de s'asseoir autour d'une table pour dresser un diagnostic sans complaisance du projet. Effectivement, il y a eu des manquements, il y a eu des retards, on est même hors délai. Mais à la suite de cette visite, des discussions que nous avons eues, son Excellence et moi, mais aussi avec les équipes et avec l'entreprise contractante, nous sommes heureux de noter que beaucoup d'équivoques ont été levés. Le projet de construction du pont de Rosso a été lancé en novembre 2020 par les présidents Macky Sall et Mohamed Ould El Ghazouani. Les travaux ont officiellement démarré en juillet 2021 pour une durée de 30 mois. Ce qui signifie que l'infrastructure aurait dû être livrée en janvier 2024. À l'heure actuelle, le taux d'exécution n'est que de 17%. Et nous avons donc, entre autres, émis notre inquiétude quant à l'accélération et au rythme d'exécution de ce projet. Nous avons alors demandé à l'administration de projet de rapidement prendre les mesures qui s'imposent de telle manière que dans un délai de 45 jours, toutes les reproches, toutes les observations, toutes les remarques qui ont été données soient réglées dans 45 jours ici à Rosso. Les deux États ainsi que leurs partenaires ont tous respecté leurs engagements, notamment sur le plan financier. L'entreprise contractante a reçu son avance de démarrage, mais tarde encore à honorer ses engagements. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin de joindre en tout cas nos efforts, nos équipes pour assurer le suivi d'exécution, pour apporter tout le soutien nécessaire à l'entreprise contractante afin tout simplement de le réaliser dans les meilleures conditions surtout. Cette rencontre a permis aux parties prenantes d'exposer toutes les difficultés liées à la bonne exécution du projet. À l'issue de cette réunion, des mesures fortes ont été prises. Nous avons suivi un exposé de la part de l'administration du projet et nous avons aussi suivi un exposé de la part du bureau de contrôle et nous avons entendu la société qui s'occupe de ce projet. Alors nous avons retenu de tout cela qu'il y a effectivement des choses et des actions à entreprendre car le projet est emblématique, le projet est extrêmement important pour les deux États, pour les deux présidents, pour les deux gouvernements et pour les deux peuples. Dans les jours à venir, l'équipe qui coordonne va nous revenir avec tous les éléments nécessaires et l'entreprise avec un planning d'exécution bien clair et dans les meilleurs délais parce que ce projet doit voir le jour au courant de l'année 2026. Et ça, c'est extrêmement important et l'entreprise est consciente, en tout cas, de cette rigoureuse décision de le réaliser, de prendre toutes les mesures nécessaires, de mobiliser tous les moyens utiles pour exécuter les travaux de ce pont d'ici, en tout cas, mi-2026. Rendez-vous est donc pris au second semestre de 2026 pour la livraison du pont de Rosso. Il revient désormais à l'entreprise contractante de poursuivre les travaux tels que spécifiés dans les cahiers de charges. L'infrastructure s'étend sur plus de 1400 mètres.